ça ne fait pas de lui un fils de Dieu. Mais maintenant, puisque ça ne peut pas être par la chair, donc par notre intelligence, que nous pouvons nous conformer à Dieu, ça peut être donc par la personne indiquée, le Saint-Esprit. Ça veut dire quand c'est lui qui nous conduit, en ce moment-là, nous devenons conformes à Dieu. Bon, peut-être pas conforme à Dieu le Père, mais conforme à Jésus. Parce que Jésus s'est fait homme pour être conduit par l'Esprit. Et si nous sommes, et Dieu l'a appelé son Fils, parce qu'il est sorti de l'eau, il a reçu le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit pouvait le conduire, il a dit, voici mon Fils. Et nous aussi, nous devons être remplis et conduits par le Saint-Esprit de façon à ce que Dieu puisse dire aussi, voici mon Fils. Donc, ce n'est pas loin de ce que je dis quand l'apôtre Paul dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ça veut dire que ces personnes sont déclarées par Dieu lui-même, fils de Dieu. Donc, ce n'est pas une autoproclamation ou parce qu'ils remplissent certains critères. Mais le fait qu'ils soient conduits par l'Esprit de Dieu fait que Dieu les appelle ses fils. Et quand on dit qu'on est conduit par une personne, ça veut dire qu'on a amené par voie de conséquence à faire quelque chose par la personne. Vous voyez? Ça veut dire que si le Saint-Esprit vous amène de manière sensible à faire quelque chose, enfin on peut avoir l'impression que Dieu nous conduit. Mais je veux parler que vous êtes parfaitement lucide du fait que vous êtes en train de faire quelque chose par laquelle le Saint-Esprit vous a amené à faire ça. Ça veut dire que peut-être que vous n'aviez pas prévu de faire comme ça, mais peut-être vous résistez même, et puis vous êtes incité à le faire par l'Esprit de Dieu. Vous incite à faire la chose même si vous hésitez. Alléluia. Ce qui veut dire que vous vous rendez compte que il y a des choses que vous avez menées à bien sous la conduite de l'Esprit de Dieu. Et là, on parle de quelqu'un qui a été conduit par l'Esprit dans ce qu'il a fait. Ça veut dire que vous avez été personnellement dirigé par l'Esprit de Dieu qui a été dans ce que vous avez fait comme votre chef à qui vous avez obéi pour faire ce que vous avez fait. Là, je parle d'être conduit par le Saint-Esprit. Ça veut dire que vous étiez dans une position avec quelqu'un qui, l'Esprit a agi comme un chef. Il a pris autorité. Et vous avez été obligé de vous soumettre. Vous avez fait ce qu'il a demandé de faire. Parce qu'il a agi personnellement. Vous a poussé à faire, il vous a fait faire la chose. Comme un chef qui commande à une personne qui lui est subordonnée. Maintenant, il faut que nous arrivions à regarder le Saint-Esprit. Bon, oui, il y a des gens qui le Saint-Esprit c'est leur ami et tout ça, etc. Mais que le Saint-Esprit devienne un chef, un leader. Alléluia. Quelqu'un qui vous amène à faire des choses, qui vous incite à les faire. Jésus est devenu un homme. J'insiste là-dessus pour que vous compreniez le ministère du Saint-Esprit. Afin d'être rempli par le Saint-Esprit qu'il allait nous donner aussi. Pour que nous comprenions la dimension dans laquelle, quoi que nous soyons hommes, nous pouvons arriver lorsque nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Parce que
le Saint-Esprit s'est emparé de Jésus, il l'a conduit. Alléluia. Lisons Luc chapitre 4, le verset 1. Luc 4, le verset 1. Luc 4, 9. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça... On dit Luc 4, verset 1. J'ai entendu Luc 4, 9 de sa part. Luc 4, le verset 1. Luc 4, 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Amen. Amen. Ce que nous constatons, déjà, ici, là, souvenez-vous de Jésus lorsqu'il est allé au temple à l'âge de 12 ans. Il a dit à ses parents naturels que pourquoi est-ce qu'il ne le laissait pas faire les œuvres de son père. Il voulait faire lui-même. Mais après, il leur a été soumis parce qu'il devait être homme totalement. Et quand il est devenu homme totalement, le Saint-Esprit est descendu sur lui parce qu'il allait entrer dans les eaux. La Bible dit deux choses ici précises. Jésus rempli du Saint-Esprit. Et il fut conduit par l'Esprit. Beaucoup de gens ont besoin du Saint-Esprit. Ils veulent que le Saint-Esprit les remplisse. On a vu beaucoup de prières ici à ce sujet. Mais si le Saint-Esprit vous remplit, ça doit être exactement comme ça s'est passé avec Jésus. Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit par l'Esprit. Beaucoup de gens prient pour avoir le Saint-Esprit, mais Dieu ne le leur accorde pas parce qu'ils ne veulent pas avoir le Saint-Esprit pour être conduits par le Saint-Esprit. Ça peut être pour avoir une onction, ça peut être pour avoir des dons spirituels et les exploiter à bien. Gloire à Jésus. Mais Jésus, lui, il a été rempli du Saint-Esprit pour que la suite de sa vie soit conduite par le Saint-Esprit. Et l'un des endroits où vous n'échapperez pas avec la conduite du Saint-Esprit, c'est le désert. Je ne veux pas parler du désert en tant que lieu de souffrance, non. Je veux parler du désert en tant que lieu de solitude. Là où personne ne vous dérange, là où vous êtes seul. Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il décide de nous conduire, il veut avoir de l'intimité avec nous. Donc en conduisant Jésus dans le désert, c'est pour qu'ils soient tous les deux. Parce que lorsque les gens sont tous les deux, ils vont développer une relation, ils vont développer, c'est pas moi, des connaissances, des complicités et tout ça. Et le Saint-Esprit va amener Jésus dans le désert pour qu'il soit à deux. Donc, si le Saint-Esprit a pris vraiment la conduite de votre vie, non seulement vous êtes déclaré fils de Dieu, mais en plus, vous avez des choses seules avec le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Donc ça, c'est l'une des choses. Le Saint-Esprit nous conduira dans une relation isolée avec lui. Parce que pour que tu puisses avoir de l'impact, il faut que quelque chose se fasse dans la solitude avec l'Esprit de Dieu, de manière à ce que ça va se faire fort hors de ton désert avec le Saint-Esprit. Et l'autre chose dans laquelle le Saint-Esprit vient nous conduire, c'est dans toute la vérité. Souvenez-vous, Jésus a dit quand le Consolateur sera venu,
Parce que, en fait, son nom, c'est l'Esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Ça veut dire que si quelqu'un n'est pas conduit par le Saint-Esprit, il n'a qu'une vérité partielle de Dieu. Cette vérité-là, c'est la vérité de la lettre. L'apôtre Paul dit que la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Tu peux avoir la connaissance des Écritures. Tu as la connaissance des Écritures, mais cette connaissance-là n'est pas la vérité de Dieu. Cette connaissance-là n'est pas la réalité de Dieu. Alléluia. Il faut que le Saint-Esprit te conduise pour que tu sois confronté à la réalité de Dieu. Et l'autre chose qui est importante, c'est que le Saint-Esprit, il ne vient pas pour apporter un autre évangile. Donc tu ne vas pas apporter une révélation de la part du Saint-Esprit qui est un autre évangile. Parce que le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Il parle de ce qu'il a entendu, il prend de ce qui est à Christ et communique. Donc, quelqu'un ne peut pas de la part du Saint-Esprit apporter un évangile contraire à celui de la Bible. Comme il y a des révélations extraordinaires là parfois. Et l'autre chose qui est la force dans la vie de celui que le Saint-Esprit va commencer à conduire dans la vérité, dans la réalité de Dieu, c'est que cette personne va souvent connaître les choses à venir. Lorsqu'on marche avec quelqu'un qui est conduit par le Saint-Esprit, on va réaliser qu'il parle souvent des choses qui vont se passer, de ce que Dieu va faire. Et souvent, c'est une histoire de fou. Parce que il y a des choses à venir. Et nous, on est là, on est dans notre réalité. Toi, tu nous parles que Dieu va faire ceci, il fera cela, il y aura ceci, il y aura cela. Lorsque on est conduit par l'Esprit, souvent, les autres enfants de Dieu, ils se moquent, mais ils ne comprennent pas que ça fait partie de la façon dont l'Esprit conduit quelqu'un. Ça veut dire qu'il te conduit dans les choses qui ne sont pas encore. Vous voyez, non? Il t'annonce des choses qui n'existent pas encore. Et de toute façon, il œuvrera à amener à l'existence ce qu'il a annoncé qui n'existait pas encore. Donc, quand le Saint-Esprit vient, il vous parlera des choses qui n'existent pas encore. Des choses qui vont arriver. Alléluia. Et lorsque vous parlez par l'Esprit, vous avez en quelque sorte l'esprit de prophétie. Parce que vous parlez des choses qui ne sont pas encore. Alléluia. Ça veut dire, quand on parle du Saint-Esprit comme pour conduire, ça veut dire que c'est une personne qui est apte à transmettre des choses. L'Esprit de Dieu est apte à transmettre des choses. Donc si vous décidez de marcher avec le Saint-Esprit, il va vous transmettre des choses parce qu'il a la capacité de transmettre des choses. Vous savez que parfois, même la parole, même le message, c'est pour ça que Jésus disait que ne vous souciez pas de ce que vous avez à transmettre ou à dire. Parce que, en fait, l'Esprit de Dieu en vous, il a la capacité de transmettre des choses. Ça veut dire que le Saint-Esprit va s'occuper de vous de manière responsable. Il va prendre ses responsabilités. C'est pour ça que parfois, lorsque le Saint-Esprit dit quelque chose et que ça vient de lui, parfois on n'a pas envie de communiquer ce que le Saint-Esprit nous dit, mais il prend ses responsabilités, il nous force à le faire parce que ça vient de lui. Donc il est responsable de sa chose. Gloire à Dieu. Lisons Actes chapitre 2, le verset 4.
Actes chapitre 2, verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Vous savez ce qui est bien de voir le jour de la Pentecôte, c'est qu'ils furent tous remplis. Remplis, ce n'est pas une partie de la salle. Nous avons besoin d'être tous remplis du Saint-Esprit, ça ne doit pas être quelques personnes. Parmi les gens qui attendaient le Saint-Esprit, il y avait les 11 qui avaient marché avec Jésus. Il y avait la mère de Jésus, ses frères et sœurs. Si ça vous dérange ce que je suis en train de dire, vous lisez le livre des Actes chapitre 1. Dans le livre des Actes chapitre 1, on dit que les gens qui attendaient le Saint-Esprit, il y avait les apôtres de Jésus, il y avait Marie, il y avait les frères et sœurs de Jésus, et puis il y avait d'autres personnes qui s'ajoutaient à eux, ça faisait 120. Et toutes ces 120 personnes, c'est-à-dire 11 apôtres, la famille de Jésus, ses frères et ses sœurs, et puis les autres disciples. Personne n'a manqué le Saint-Esprit le jour-là, parce qu'ils étaient tous en train d'attendre le Saint-Esprit. Si nous sommes tous en train d'attendre le Saint-Esprit, nous allons être tous remplis du Saint-Esprit. C'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Ils attendaient tous le Saint-Esprit et ils ont été tous remplis du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, il se manifeste. Ce jour-là, la manifestation qu'ils eurent, ce fut qu'ils parlèrent tous en langue, en d'autres langues. Mais ce n'est pas la seule manifestation par laquelle on reçoit le Saint-Esprit. Puisque l'apôtre Pierre s'est levé, à l'instant, il leur a dit, ce que vous êtes en train de vivre là et de voir, c'est ce qui a été annoncé dans les prophètes. C'est-à-dire que je vais répandre de mon esprit sur toute chair et que vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards des songes. Sur mes serviteurs et sur mes servantes, ils prophétiseront, il y aura des miracles, etc. Donc, il y aura même le feu. Parce que parfois, le Saint-Esprit peut venir dans la vie de quelqu'un, cette personne elle se met en feu. Donc, ce n'est pas juste le parler en langue. Alléluia. Mais on peut demander à Dieu de nous accorder le parler en langue, puisque la Bible dit que ça fait partie des miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et c'est quelque chose qui est avec le Saint-Esprit que nous avons reçu. Amen. Alors, quand on dit qu'ils furent remplis, ça veut dire qu'ils étaient animés de façon intense. Lorsque ta vie est en train de dormir spirituellement, tu ne peux pas dire que tu es rempli du Saint-Esprit. On peut dire aussi qu'on se vide parfois du Saint-Esprit. Parce que chaque fois, dans la Bible, qu'on disait que les gens étaient remplis du Saint-Esprit, quelque chose se passait. Ils faisaient quelque chose de particulier. Vous voyez? Donc ça veut dire que quand on dort, quand on se morfond, quand on est latent, quand, c'est pas moi, on est froid spirituellement, on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour que le feu reprenne. Alors, qu'est-ce qui se passe souvent? Je me dis que comme je ne me sens pas chaud là, je prie pour beaucoup de choses, c'est-à-dire pour redevenir chaud. Je lis la Bible pour devenir chaud, mais j'ai l'impression que ça ne donne pas. Je prie même, parfois ça ne marche pas. Mais il faut être rempli du Saint-Esprit et ça va marcher. Parce que le Saint-Esprit va t'animer de façon intense quand il va descendre. Et du coup, le froid, la tiédeur et tout ça, ça va partir. Gloire à Dieu. Et il faut faire attention à ne pas confondre le Saint-Esprit avec la chair. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens
qui au nom du Saint-Esprit sont en train de crier partout quand ils prêchent. Dit qu'ils sont animés par le Saint-Esprit. Vous voyez qu'en ce moment, on est en train de parler calmement, mais le Saint-Esprit est dans la salle. Ceux qui sont sensibles ressentent la présence du Saint-Esprit en vrai. Mais ce n'est pas parce qu'on est en train de crier. Pas quand la chair crie que c'est le Saint-Esprit. Non, rien à voir. Alléluia. Lisons Job 33, verset 4. Est-ce que vous voulez qu'on continue de parler du Saint-Esprit? Vous savez, le Seigneur, un jour, il parlait au peuple. Après, ils ont dit que l'Éternel ne nous parle plus et il l'a laissé. C'est pour ça que c'est bien de savoir. C'est ça, non? Est-ce qu'on doit continuer de parler du Saint-Esprit? Allons-y. Job 33, verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Amen. Amen. Vous voyez ce que Elihu, le jeune ami de Job, est en train de dire ici. Les amis de Job, les grands théologiens qu'ils étaient, quand Job a eu les situations, chacun lui a prêché la théologie qu'il avait. N'est-ce pas? Quand vous lisez les trucs, on dirait des prêtres avec toutes sortes de philosophies, ils avaient parlé à Job. Mais Job n'avait même pas été touché. Il n'avait même pas eu honte. C'est lui qui avait eu raison. Au bout, parce que Job, après qu'ils aient fini de parler avec Job, Job a sorti sa part d'argument. Les gars se sont tus. Ils ont dit que bon, nous on a déjà parlé, notre part, ça ne passe plus. Devant le cœur de l'homme, la philosophie, la théologie, parfois s'arrête. Il n'y a plus rien à dire. Et un petit garçon qui était dans le groupe de ses amis-là a ouvert sa bouche pour parler. Et quand il a parlé, Job ne pouvait plus répliquer. Quand il a parlé, même Dieu lui-même est descendu pour confirmer et continuer de parler. Et cet enfant-là, il dit que ce n'est pas parce que il était plus sage. De toute façon, les autres étaient plus vieux que lui. Il leur a fait comprendre que dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne la sagesse et l'intelligence. Et il leur a fait comprendre que, comme ils sont en train de le voir là comme un prodige, comme quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un qui a le réma, c'est l'Esprit de Dieu qui l'a créé comme ça. Alléluia. Dieu nous a créés dans la chair, c'est vrai. Mais nous connaissons l'imperfection du péché. Il faut que le Saint-Esprit vienne nous recréer. Pour que nous devenions un prodige. Pour que tu sois un prodige comme Elihu. Que des choses extraordinaires puissent venir de toi. Il faut que le Saint-Esprit t'ait créé. Que le souffle du Tout-Puissant t'anime. Ça veut dire que celui qui te motive, c'est l'Esprit de Dieu. Tu ouvres ta bouche motivée. Tu es poussé à agir par lui. Mais il faut d'abord que le Saint-Esprit te crée. Alléluia. J'ai dit, il faut que le Saint-Esprit te crée. Pour que tu deviennes une personne qui est motivée et poussée par le Saint-Esprit dans sa vie. Ça veut dire qu'il te prend en main, il te fabrique.
Les théologiens ne comprennent pas souvent les affaires des gens qui sont fabriqués par l'Esprit de Dieu. Ça les dépasse, c'est hors de leur réseau de compréhension et d'entendement. Mais il y a des faits. Alléluia. C'était un prodige. Le Saint-Esprit veut que tu deviennes un prodige. Et pour que tu sois un prodige, tu dois venir à lui, t'attacher à lui pour qu'il te fabrique. Et pour qu'il te fabrique, il faut qu'il détruise ce que tu étais. Parce qu'il te fabrique comme un vase nouveau. Et là, il va t'animer. Alléluia. Vous savez, parfois, l'Esprit de Dieu agit de manière séquente. Sans que ce soit vraiment qu'on est dans la chose. C'est-à-dire, parfois, quelqu'un est saisi par l'Esprit de Dieu. Et il parle par prophétie. Parce qu'il est saisi par l'Esprit de Dieu. Non pas qu'il est prophète. Le Saint-Esprit est capable de faire prophétiser une personne qui n'est pas prophète. Parce qu'il s'est saisi de lui. C'est un peu comme le roi Saül qui était en train d'aller à Gibéa. Il a rencontré une troupe de prophètes qui prophétisaient et l'Esprit s'est saisi de lui. Alléluia. C'est pour que vous compreniez que l'Esprit de Dieu ne nous demande pas toujours la permission aussi. Et si Dieu t'a choisi, ça est David. Le roi Saül n'était pas prophète, mais il avait été consacré. Et parfois, quand quelqu'un est consacré, ça veut dire qu'il a reçu une onction, une imposition des mains. Cette onction-là, qui repose sur lui, la consécration qui repose sur lui là, va faire que parfois le Saint-Esprit se saisisse de lui. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Parce que la personne a reçu une imposition des mains, une onction a été déposée sur lui. Ça fait que déjà il est un potentiel individu que le Saint-Esprit peut saisir. C'est-à-dire prendre dans la main avec force. Parfois vivacité, même rapidité instantanée. Le Saint-Esprit s'empare au plus vite de lui pour faire parfois quelque chose qui est nécessaire de faire là. Alors, il y a des gens qui peuvent dire, Dieu me disait souvent, Dieu m'avait parlé, un jour Dieu m'a révélé, Dieu s'est manifesté. Parce que de toute façon, à partir du moment où tu es consacré, le Saint-Esprit a besoin d'utiliser quelque chose. Il dit, hey, il faut que voilà une situation, quelqu'un qui est dans un truc, et celui-là est là. Mais il a l'huile sur lui, il vient, il se saisit de toi et il t'utilise. Que tu sois conforme ou pas, ce n'est pas un problème. Il fallait agir. Donc le Saint-Esprit peut t'attraper. Quand tu as Christ en toi, il peut t'attraper et il te fait faire quelque chose. Donc le Saint-Esprit fonctionne souvent comme ça. Avec ceux qui ont Christ en eux. Il t'attrape, il fait quelque chose avec toi. Que toi-même après tu te demandes même. Comme disait Steve Urkel. C'est moi qui ai fait ça. Non, c'est pas toi. Le Saint-Esprit s'est saisi de toi et il a fait quelque chose. Parce que tu
Tu as un dépôt divin en toi. Alléluia. Et parfois, quand quelqu'un est mandaté, parfois le Saint-Esprit se saisit de lui aussi, par une autorité, qui est une autorité divine. Pendant qu'il est sur le Saint-Esprit peut se saisir de lui. Vous comprenez ça? Parce qu'il est mandaté. Il se saisit de lui. Vous voyez que quand Saül envoie ses émissaires, le Saint-Esprit se saisit d'eux en route et ils se mettent à prophétiser. Parce qu'ils étaient envoyés. Ils étaient missionnaires. Et quand on est missionnaire, face à une situation, le Saint-Esprit peut se saisir de toi. Vous voyez? Il peut même se saisir de toi et il parle des choses à venir, des prophéties et tout ça à travers toi. Après, tu rentres chez toi, tu es le même, comme avant de tuer le jour, il a voulu faire quelque chose. Alléluia. J'aimerais qu'on lise Acte 20, le verset 22. Acte 20, le verset 22. Acte chapitre 20, verset 22, il est écrit: Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Amen. Alléluia. Et là, c'est une autre dimension maintenant. De vie et de marche entre Paul et le Saint-Esprit. Là, c'est déjà compliqué. Souvenez-vous de Jésus qui disait à Pierre, quelqu'un d'autre va te... Ça veut dire que quelqu'un d'autre allait l'attacher et l'amener. Là, il ne voulait pas. En fait, ce que Dieu veut, c'est qu'on devienne un instrument. Quelque chose. Mais nous ne pouvons pas devenir quelque chose, un instrument, tant que moi, j'existe, tant que je. Dieu veut quelqu'un. Vous voyez, dans le cas de Saül, l'esprit s'est saisi de par la porte pour faire quelque chose. Dans le cas de Paul, ce n'est plus que l'esprit vient se saisir de lui, c'est que l'esprit l'a déjà attaché. Il est déjà attaché avec l'esprit de Dieu. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il est déjà attaché. Parce qu'il est uni par un rapport d'affection extraordinaire avec le Saint-Esprit. Alors, quand on parle de deux personnes qui sont liées, j'ai parlé d'unis par un rapport d'affection. Ça veut dire qu'il y a des sentiments. Il y a des sentiments. Ça veut dire que celui-là aime l'autre et l'autre aime l'autre. Alors avec le Saint-Esprit, nous devons arriver à aimer le Saint-Esprit. D'un amour qui devient mon pied, ton pied, ton pied, mon pied. Et l'apôtre Paul est uni par un rapport d'affection. Il est attaché à l'esprit. Il ne peut pas se détacher. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne peut pas se détacher. C'est pour cela qu'il sait que la mort l'attend là-bas. Il sait que les persécutions l'attendent. Il sait que sa vie est en péril là-bas. Mais il ne peut pas se détacher. C'est tellement fort qu'il ne peut pas ne pas être là où le Saint-Esprit est en train de le pousser.
Vous savez l'histoire de la Bible. Pourquoi ce n'est pas... Ce n'est pas une histoire des hommes. L'apôtre Pierre dit que des hommes poussés par l'esprit. Ce n'est pas par la volonté, par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Pour dire que quand il veut parler de la Bible, aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Lorsque les gens s'érigent en théologiens pour expliquer la parole de Dieu, au lieu de révéler ce que Dieu leur dit au sujet de la parole de Dieu, ils deviennent des interprètes. Alors que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont écrit. Souvenez-vous de Jérémie. Dieu lui disait que tu parles pas, embêté à parler seulement. Vous vous souvenez de Jérémie? Il ne savait pas comment faire pour ne pas parler. Vous vous souvenez d'Ézéchiel, qui était fâché contre Dieu. Il dit que l'Esprit m'a mené à là-bas et j'étais irrité contre le Saint-Esprit. Il voulait qu'il me laisse en paix. Et ces personnes-là finissent de rédiger des trucs. Que quelqu'un vienne dire que lui va maintenant interpréter ça. Alors que c'est dans ces conditions. C'est poussé par le Saint-Esprit. Alléluia. Ça veut dire que le Saint-Esprit les a encouragés à écrire. Le Saint-Esprit leur a mis une pression grave pour qu'ils puissent écrire. Le Saint-Esprit les a incités en marquant les paroles. Ils ont été menés, animés par l'Esprit de Dieu. Et maintenant, quand il s'agit d'interpréter cette parole-là, ça devient le libre arbitre. Non. Alléluia. Le Saint-Esprit nous pousse souvent à faire des choses. Il te pousse. Vous vous souvenez de le vieux Siméon? Il était chez lui, tranquille, passant sa journée, vieux, attendant sa mort tranquille, mais n'étant pas heureux. Non pas parce qu'il n'avait pas été béni, mais parce que ses yeux n'ont pas vu la gloire d'Israël. Et il a reçu une pression de taille. Va au temple. Je suis fatigué. Va au temple. Je n'ai pas bien dormi cette nuit. Va au temple. Seigneur, tu sais que mes os commencent déjà avec on appelle ça quoi? Les rhumatismes commencent déjà à me déranger. Va au temple. Le gars arrivé au temple sans savoir même à quelle heure il est arrivé. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Parce que Dieu voulait satisfaire son attente. Tu as tellement attendu. Ce que tu as voulu voir toute ta vie. Aujourd'hui là. Et Siméon est seulement en train d'être poussé par le temple. Il part en se plaignant. Et il arrive. Il voit des parents qui sont en train d'apporter un petit enfant. Jésus lui dit, l'Esprit lui dit, voilà alors le gars. Tout ce que tu as attendu toute ta vie là, le voilà. Il a dit, ah, le voilà. Et il est venu, il a porté l'enfant. Mais,
s'il n'avait pas été poussé par le Saint-Esprit, il allait rater tout ce qu'il a attendu toute sa vie. C'est pour dire, chers amis, que nous attendons que Dieu accomplisse ses promesses dans notre vie. Et nous raterons beaucoup de promesses si nous n'écoutons pas le Saint-Esprit. Parce que parfois le Saint-Esprit, quand le temps arrive, va te pousser pour que tu ailles tout droit vers l'accomplissement de ta promesse. Et comme tu ne pars pas, tu rates. Alléluia. Le Saint-Esprit l'a fait bouger. Est-ce que quelqu'un peut dire le Saint-Esprit l'a fait bouger? Est-ce que tu veux que le Saint-Esprit te fasse bouger, mon frère? Tu veux que le Saint-Esprit te fasse bouger? Mais je vais vous dire comment le Saint-Esprit nous fait bouger. Il nous fait avancer en exerçant une contrainte. Par contrainte. Ce n'est pas comme tu veux, ce n'est pas ce que tu veux. Mais il te contraint. Je ne veux pas, mais il te dit que va. Je ne veux pas, il dit va. Oh. Seigneur, tu sais que c'est va. Combien de choses nous avons ratées avec la pression là? Même tu sentais que va, va, va. Tu dis que mais Seigneur, ouais, tu sors les trucs. Va. Et Siméon a obéi à la contrainte. Il y a beaucoup de raisons qui nous poussent souvent à résister. Parce qu'on ne voit même pas l'intérêt. Je me lève, je pars au temple tous les jours, non. Je ne passais même pas le jour du sabbat. Je n'ai pas fait quoi là-bas. Pas. Le jour là, tu atterris même en étant énervé et tu reçois quelque chose alors qui était alors ce qu'il fallait que tu reçoives de toute ta vie. La contrainte, acceptons la contrainte de Dieu. Je ne veux pas. Mais toi, tu veux que je le fasse. Et je veux aussi dire le contraire. Acceptons quand Dieu ne veut pas. Tu veux aller, toi, tu sens que Dieu te résiste, l'Esprit de Dieu te résiste. Non, Seigneur, il m'a confirmé. Il m'a donné rendez-vous, tout est clair. Ne pars pas, mon fils. Tu pars. Tu arrives. Ok, il est où? Tu appelles même au téléphone, le téléphone est fermé. Dieu t'a dit ne. Tu as senti une résistance, mais tu as forcé. Souvent, on utilise les termes, et pourtant j'étais lourd sur l'affaire là. Je sentais un poids terrible. Moi-même, je sentais que le Seigneur t'a dit que même mes pieds étaient lourds. Après même, avant que je parte, j'ai même senti, j'ai même failli faire un accident. Mais je dis que j'ai failli même glisser, j'ai failli. Mais je suis parti. Quand tu atterris là-bas, quelle honte. On a dit, ouais, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que vraiment, ça dit que c'est comme si tu étais en train de vouloir m'empêcher, mais moi, je suis quand même allé. Alléluia. Mais il faut accepter. Quand le Saint-Esprit te pousse. Là, nous, on est dans quand le Saint-Esprit te pousse et que tu ne veux pas. Il pousse. Alléluia. La Bible dit que le Saint-Esprit poussa Jésus dans le désert. Alléluia. La personne qui pousse, cela constitue ce qui fait agir. C'est-à-dire c'est la personne qui fait agir. Et dans notre vie, il faut qu'il y ait des choses que le Saint-Esprit nous fait faire.
Parce que ça vient de Dieu. On voit les disciples poussés par l'Esprit dans la Bible. Parce que le Saint-Esprit leur montrait que Paul allait avoir les problèmes. Et ils étaient poussés par l'Esprit à dire à Paul de ne pas aller à Jérusalem. Alléluia. Et il y aura des moments où le Saint-Esprit va nous mener plus activement. Il faut se préparer à ça. Où le Saint-Esprit va nous mener plus intensément. Nous devons nous préparer à ça. Alléluia. Dans le livre d'Ézéchiel, il parle des êtres qui étaient dans le ciel et qui allaient partout où l'Esprit les poussait. Et chacun marchait droit devant lui, ils allaient là où l'Esprit les poussait. Et ils ne se tournaient point dans leur marche. Lorsque le Saint-Esprit va commencer à te pousser, marche tout droit. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Beaucoup d'entre nous ont été conduits par l'Esprit de Dieu et ils se sont arrêtés pour se tourner d'abord à gauche. Et après, ils commencent encore à chercher la direction du Saint-Esprit pour que ça vienne encore dans sa vie. Ça fait encore même 10 ans plus tard. Parce qu'il n'a pas respecté l'éminence qui était dans sa vie. Il n'a pas respecté le merveilleux et le glorieux qui était dans sa vie. Quoi qu'on soit en train de l'amener, il a préféré quand même se tourner d'abord à gauche, l'autre a préféré se tourner à droite. Mais nous devons laisser le Saint-Esprit nous aider à progresser. Parce que lorsqu'on pousse quelqu'un dans la vie, c'est pour l'aider à progresser, à réussir. Qu'est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit vient faire? Il te pousse pourquoi? Hein? Quand quelqu'un te pousse dans ta vie, c'est pourquoi? C'est pour t'aider à progresser, à réussir. Et le Saint-Esprit est venu pour nous pousser, c'est-à-dire pour nous aider à progresser, à réussir. Le Saint-Esprit est venu pour nous pousser, ça veut dire favoriser notre développement. Il est venu nous pousser dans la vie, dans le sacerdoce, c'est-à-dire pour favoriser notre succès. Ce n'est pas pour notre perte. Et nous devons accepter que le Saint-Esprit nous pousse. Alléluia. Si je dois respecter le temps que je vous ai dit, je devrais m'arrêter. Parce que pour qu'on puisse respecter ce qu'on s'est dit, il faut que je m'arrête pour qu'on soit arrêté à 18h. Parce que si je parle encore, on va aller au-delà. Tu n'es pas la seule personne dans la salle. Si c'est 3 personnes, c'est qu'on doit vraiment arrêter. Qui veut qu'on parle encore du Saint-Esprit? Ok, si on doit parler, vous souffrirez qu'on puisse aller un peu au-delà. Gloire à Dieu. Parce que j'aimerais vous parler dans une autre dimension. Lisons 1 Thessaloniciens 1, verset 5. Première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 5. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Amen. Gloire à Dieu. Je ne suis pas contre les diplômes, puisque moi-même je me suis battu pour en avoir, pour une légitimité sociale. Quand on est homme de Dieu, on doit avoir les diplômes. Oui, d'accord, c'est pour cela. Mais maintenant, est-ce que c'est avec les diplômes qu'on prêche l'évangile? L'apôtre Paul dit ici que
Notre évangile, ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint. Évangile prêché avec l'Esprit Saint. Alléluia. Ça, c'est quelque chose déjà de très important. Avec l'Esprit. Alléluia. Ça veut dire qu'on est là dans l'introduction d'un complément d'accompagnement. Donc, je ne suis pas sorti avec mes documents, mais je suis sorti avec l'Esprit Saint. J'ai été accompagné par l'Esprit pour aller prêcher l'Évangile. Alléluia. Accompagné par l'Esprit pour aller prêcher l'Évangile. Ça, c'est très important. Ce n'est pas juste accompagné par les prières d'autorité sur le terrain, mais accompagné par l'Esprit. Avec le Saint-Esprit. Ça veut dire que j'ai fait le boulot à la manière du Saint-Esprit. J'ai fait le boulot au moyen du Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, ça peut aussi introduire que c'était simultanément. Parce que, comme je ne suis peut-être pas un robot, mais au moins, on était en train de faire un travail simultanément. Pendant que ma bouche parlait, le Saint-Esprit lui aussi travaillait dans le cœur là-bas de l'autre côté, pour que ça puisse donner quelque chose. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Prêcher avec l'Esprit. Souvenez-vous que Jésus dit que l'Esprit convaincra le monde quand il sera venu. Parfois, vous voyez les petites discussions, le frère crie là-bas. Le païen il crie aussi là-bas, l'autre crie et l'autre crie. Le païen sort les arguments, le frère aussi sort sa part. Les gars se mettent à s'engueuler même à la limite, au nom de Jésus. On n'a pas besoin. Parce que le Saint-Esprit, il doit convaincre. Parce que le Saint-Esprit peut convaincre. Parce que le Saint-Esprit sait convaincre. Est-ce que je peux lui faire confiance? Ça veut dire que c'est au Saint-Esprit d'emporter l'adhésion de la personne. Ce n'est pas moi. Donc, je vais donc sortir les argumentaires. On dit que bon, quand tu es sur le terrain, la meilleure façon de parler, c'est d'abord de parler de football. Après, tu parles de ceci et tu aboutis à Jésus. C'est une méthode. Mais, pour que cette méthode convainque quelqu'un, il faut que ce soit le Saint-Esprit qui convainc la personne. Tu peux commencer par la tasse de thé, après tu pars par le ceci, etc. C'est le Saint-Esprit seul qui convainc. Ce n'est pas ce que tu es en train de faire. Toi, tu peux avoir une méthode, mais ta méthode ne va pas convaincre un cœur. Si tu veux, tu prends ta méthode, tu l'appliques sur celui-là, tu appliques sur celui-là, tu vois. Tu verras qu'au final, il faut que le Saint-Esprit convainc la personne. Il faut que le Saint-Esprit persuade la personne. Il faut que le Saint-Esprit amène la personne à se décider. Gloire à Dieu. Il faut que, par le Saint-Esprit prouve à la personne de façon irréfutable que cette personne est coupable. Ce n'est pas ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire que quelqu'un est frappé, il sent qu'il est coupable devant Dieu et qu'il doit se repentir et s'engager. C'est le travail du Saint-Esprit. Alléluia. J'aimerais qu'on parle d'une autre façon. Lisons Job 32, verset 8.
Job 32, le verset 8. Job 32, verset 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Amen. Amen. Et vous savez, l'ami Job, nous avons parlé de ça tout à l'heure. Ça veut dire qu'il dit que c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Lorsque nous étions en train de dépouiller beaucoup de sujets, beaucoup de parents étaient en train de prier que Dieu donne l'intelligence à leurs enfants. Mais quand vous dites Dieu donne l'intelligence, c'est quel Dieu? Le Père? Non, ce ne sera jamais le cas. Vous devez prier le Saint-Esprit de donner l'intelligence à l'enfant. C'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire que il va communiquer dans l'intention de faire connaître des choses à l'enfant. Il va lui faire cadeau de l'intelligence. Parce que quand on parle du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, on dira l'Esprit de Dieu reposera sur lui. Ce sera un esprit de sagesse, ce sera un esprit d'intelligence, ce sera un esprit de connaissance, ce sera un esprit de... Vous avez suivi ça, non? Alors, à partir de ce moment-là, l'esprit qui reposait sur Christ et qui repose sur nous, ces choses sont en lui. L'apôtre Paul dit qu'il nous a donné un esprit de sagesse. Donc, quand quelqu'un est en train de demander la sagesse à Dieu, il doit demander avec foi, mais il doit savoir à quel Dieu il est en train de demander. C'est Dieu le Saint-Esprit. Souvent, ça tarde à venir. Parce qu'on ne sait pas lequel est en train d'accorder par faveur, lequel confère l'intelligence, lequel fournit la sagesse. Et le travail du Saint-Esprit, il est comme ça. Le Saint-Esprit a aussi cette force, non de convaincre, non pas seulement de convaincre, mais d'écrire sur les cœurs des choses. Parfois, la lecture biblique, il faut méditer sur la parole de Dieu. Tu médites, tu récites, comme les petits enfants font souvent. Ils récitent, pour qu'ils retiennent, pour venir réciter à la journée culturelle. Après, maintenant, il peut le faire. Mais le truc avec le Saint-Esprit, c'est qu'il écrit ça dans le cœur. Alors vous allez être étonné. C'est-à-dire que quelqu'un est en train de sortir des versets à gauche, il sort des trucs à droite parce que, en fait, on a écrit des trucs dans son cœur qu'il ne peut plus oublier. Alors que la mémoire, elle nous joue les tours. Nous prions dans le Saint-Esprit, dans la communication de l'enseignement de la parole de Dieu qu'il écrive sur les cœurs des gens. C'est ça l'apôtre Paul dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, sur des tables, sur les cœurs. Alléluia. Ça veut dire que le Saint-Esprit va inscrire des choses, il va marquer des choses. Donc ce n'est pas juste comme quelqu'un qui aurait écrit, mais quelqu'un qui marque de manière indélébile quelque chose dans l'être. Quand le Saint-Esprit met l'amour dans ton cœur, tu ne forces plus à aimer. Parce qu'il marque le truc en toi, ça dit que c'est marqué. J'étais en train de vouloir aimer, j'aimais, et puis bon, parfois je n'aimais pas. J'aimais un peu parfois j'aimais plus. Et puis de temps en temps, non. Mais le Saint-Esprit met l'amour de manière à ce que c'est marqué. Donc, il y a la trace de ça dans ton être. Je suis en train de vous dire pourquoi est-ce qu'à un moment donné, nous devons reconnaître que, franchement, Dieu, nous, en tant que personnes, en tant que connaisseurs, en tant que théologiens, nous échouons dans la transformation d'un être humain. Viens travailler, Saint-Esprit, pour que quelque chose soit fait ici. Le Seigneur dit dans le livre d'Ézéchiel, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte, notez bien, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances.
Écoutez bien le terme. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Pour faire en sorte que nous devenions un pratiquant de la parole. Il fait en sorte, il met son esprit en nous. Et il fait en sorte, par son esprit, que nous mettions sa parole en pratique. Vous voyez, le sang de Jésus nous purifie de nos péchés. Mais le sang de Jésus ne nous fait pas faire ce que Dieu demande que nous fassions. Le sang de Jésus nous lave de nos péchés, mais c'est l'Esprit de Dieu en nous qui fait en sorte que nous mettions en pratique la parole du Seigneur. Vous ne pouvez pas connaître, vous ne pouvez pas imaginer le travail indispensable, la place indispensable du Saint-Esprit dans l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Je ferai en sorte. Dans le livre de Romains 15, il parle d'abonder en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Il dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Tu vas voir une personne, elle a collé derrière la vision de Dieu que Dieu lui a donnée. Année après année, 10 ans, 20 ans. Il est là. Ce n'est pas parce qu'il est fort. C'est parce que le Saint-Esprit produit en lui. C'est par la puissance du Saint-Esprit qu'il est en train d'abonder en espérance. Que les choses qu'il ne voit pas, il est attaché à ces choses. Comme s'il les voyait. Comme si ces choses sont là à portée de main. Parce qu'il y a une puissance, celle du Saint-Esprit, qui fait qu'il puisse abonder en espérance, dans l'attente des choses qu'il ne voit pas et que Dieu lui a données. Alors que le cœur de l'homme, il est faible. Le cœur est faible pour tenir, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Le cœur de l'homme ne peut pas tenir. Mais par la puissance du Saint-Esprit, nous arrivons à abonder en espérance pour aller jusqu'au bout. Alléluia. Parce que, en fait, quand on parle de la puissance du Saint-Esprit, l'apôtre Paul n'est pas en train de parler de puissance, d'énergie, tout ce que vous voulez. Il parle de la forte influence et de la grande capacité d'action du Saint-Esprit dans notre cœur pour que ce cœur reste dans l'espérance de la gloire de Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a en le Saint-Esprit une efficacité et une grande capacité à produire des effets que nous ne pouvions pas produire par notre petite faiblesse de cœur, par notre petite faiblesse de volonté. On dit qu'il y a des gens qui ont la forte volonté, mais il y a plein de gens qui ont la forte volonté là dehors et qui ne tiennent pas avec Dieu 2 jours. Quelle forte volonté! Alléluia. Ça veut dire que le Saint-Esprit communique la force à quelqu'un de tenir. Face aux épreuves, le Saint-Esprit te donne de tenir. Il est en train d'exercer une domination qui fait que la petite femme-ci, tu vois une fille de rien du tout, elle résiste à toutes les familles, les étiennes enfants. Comment elle fait? La domination exercée par le Saint-Esprit sur le petit être lui fait tenir. L'apôtre Pierre, poltron de son état, ne pouvait que fuir. Mais quand le Saint-Esprit est descendu sur lui le jour de la Pentecôte, là c'était une foule. Il a exercé sur lui un pouvoir que Pierre s'est levé pour parler sans crainte à des multitudes. C'était par la puissance du Saint-Esprit qui était descendu sur lui. Vous savez, j'ai envie de parler, mais de continuer de parler, mais j'aimerais pas que vous soyez gênés.
Est-ce que vous êtes gêné? Non, ne dites pas non pour faire plaisir à quelqu'un. Gloire à Dieu. C'est que quand on a quelque chose avec le Saint-Esprit, une histoire de ndolo, et quand quelqu'un peut parler de son ndolo là, c'est-à-dire qu'on ne s'arrête plus. Parce que c'est une longue histoire. Et c'est une histoire vécue. La relation avec le Saint-Esprit, c'est du vécu. Parce que je suis un produit du Saint-Esprit. Pas d'une faculté. Alléluia. La Bible dit que l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Je veux aimer. Je veux aimer. Seigneur, tu nous dis d'aimer et l'amour ne fait pas de mal. Je veux aimer. Il faut que je m'efforce à aimer. Non. Ça, c'est l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il déverse l'amour. Nous avons besoin de demander au Saint-Esprit, j'ouvre, déverse. Et quand le Saint-Esprit se répand dans notre vie, c'est pour nous faire connaître. Souvenez-vous de ce que la Bible dit dans le livre de Proverbes au chapitre 1er. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Quand le Saint-Esprit va venir dans ta vie pleinement, c'est pour te faire connaître les paroles de Dieu. Alléluia. Et quand le Seigneur parle de répandre son esprit, ça veut dire qu'il va distribuer son esprit de manière large. Le Seigneur ne vient pas distribuer son esprit dans un individu. Ça veut dire c'est lui qui a le... Ça, c'est l'Ancien Testament. C'est Élie qui avait l'esprit de Dieu. Après, c'est Élisée qui avait l'esprit de Dieu. Moïse avait l'esprit de Dieu. Après, c'est Josué et tout ça. Après, bon, on a quand même réussi à distribuer à 70 anciens. Mais non, là, le Seigneur, quand il répand son esprit, c'est pour que ce soit de manière large. C'est une distribution large. Parce que comme disait quelqu'un, mon Dieu est grand. Donc le Saint-Esprit il est tellement grand que c'est largement qu'il se distribue. Et quand le Seigneur distribue son esprit, c'est pour que les gens voient sa face. Alléluia. Quand il parle de la face de Dieu, ce n'est pas pour me pète, non. C'est pour voir la gloire de Dieu. Alléluia. Parce que le Seigneur a dit à Israël qu'il ne leur cacherait plus sa face. Il ne leur cachera pas sa face, il va répandre sur eux l'esprit de Dieu. Amen. Et de nos jours, par rapport à l'œuvre de Dieu que nous sommes en train de faire, nous avons besoin des manifestations de l'esprit. Je ne parle pas des manifestations des mauvais esprits. Ça veut dire que quand on est en train de faire un truc, quelqu'un se met à trembler, à dire « Ah, vous le commencez pas ». Je ne parle pas des manifestations des mauvais esprits. Je parle de la manifestation du Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons besoin que le Saint-Esprit s'exprime dans nos vies. Nous avons besoin qu'il y ait des signes qui montrent que le Saint-Esprit est avec nous. Nous avons besoin des témoignages. Nous avons besoin des marques du Saint-Esprit. L'apôtre Paul disait que ce n'est pas avec l'éloquence qu'il est venu, l'éloquence du théologien, mais avec une démonstration d'esprit et de puissance. Et dans notre ministère, nous avons besoin de démonstrations d'esprit et de puissance. Alléluia. Il faut qu'il y ait la démonstration. Ça veut dire que public que le Saint-Esprit est au milieu de nous. Il faut que le Saint-Esprit nous donne des leçons pratiques dans notre vie. Et ça peut se passer même dans ta cuisine. Je ne savais pas préparer. Ça doit se passer. Leçon pratique venant du Saint-Esprit. Alléluia.
l'évidence du Saint-Esprit, les preuves que le Saint-Esprit est dans ta vie, nous devons passer à cette étape. Parce que nous sommes appelés à œuvrer par la puissance du Saint-Esprit. Et donc par la puissance des miracles, des prodiges dans notre vie. Ta vie doit être remplie de prodiges. Des choses qu'on dit, vraiment, ce n'est pas un homme. Un homme ne pouvait pas faire ça dans ta vie. Ça s'est vraiment passé d'une manière prodigieuse. Amen. Et c'est comme ça que l'évangile doit être répandu de nos jours. Je vais nous amener dans une lecture vers la fin. Ézéchiel 37, verset 9. Là, nous sommes déjà dans le cadre du ministère, du sacerdoce, en action. Ézéchiel 37, verset 9. Ézéchiel chapitre 37, verset 9. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez, nous avons affaire à des morts partout. Même Jésus disait que laisse les morts ensevelir leurs morts. Ça veut dire que les gens sont en train de marcher en route, ils sont morts. D'autres, leurs âmes sont mortes. Parfois, les cœurs sont même morts. Il y a eu les déceptions qui ont tué le cœur. Je n'aimerai plus jamais. Le cœur est mort. N'est-ce pas? Il y a des gens qui arrivent chez Dieu, le cœur est déjà mort. Les sentiments sont morts. La vie est morte et plein de trucs. Et il faut que le Saint-Esprit souffle dans la vie de ces gens-là. Il faut que le Saint-Esprit souffle dans la vie de ces gens-là. Et c'est à nous d'invoquer le Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit vienne souffler sur ces morts, afin qu'ils revivent. Alléluia. Parfois la vie de prière est morte. Il faut que le Saint-Esprit vienne souffler. Alléluia. Ça veut dire qu'il doit venir pousser. Il doit être présent. Il doit exercer une influence sur la vie des individus, sur nos enfants. Parce que notre éducation ne suffit pas. Alléluia. Il doit produire un effort en eux. Il doit se répandre dans la vie des gens. Et quand nous nous réunissons, le Saint-Esprit doit agir dans la vie de tout le monde. Dans la vie de tout un chacun. La Bible dit, l'Esprit rendra la vie à vos corps mortels. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Tout ce qui est mort en toi doit revivre par l'Esprit de Dieu. L'apôtre Paul dit qu'il a été puissamment fortifié dans son homme intérieur par l'Esprit. Il y a des gens qui sont faibles de caractère. Il y a des gens qui sont poltrons. Il y a des gens qui sont... ils n'ont pas de courage. Il y a des gens qui ont peur de tout. Il y a des gens qui manquent de cran. Il y a des gens qui... Leur personnalité est déjà une personnalité anéantie. Mais la Bible dit, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Nous avons besoin que le Saint-Esprit vienne nous fortifier. Ça veut dire qu'il vienne nous rendre plus forts. Que le Saint-Esprit vienne nous affermir. Alléluia. Le Saint-Esprit doit descendre dans la vie des stériles et des femmes qui n'enfantent pas. Selon qu'il a été dit à Marie, l'Esprit descendra sur toi et un enfant naîtra. L'Esprit de Dieu est capable de faire
toutes ces choses. Alléluia. Il veut venir envelopper des vies. Il veut être répandu, il veut submerger nos vies. Il veut enclencher un immense mouvement. Souvenez-vous que la Bible dit que la terre était informe et vide. Il n'y avait rien. Et comme Dieu voulait qu'il y ait quelque chose, l'Esprit de Dieu est venu se positionner dans le vide. Pour que, ok, je suis là. On fait comment? Il n'y a rien ici. L'Esprit de Dieu se positionne. Tac. On fait comment? Il n'y a rien ici. Pour qu'il y ait quelque chose qui se passe dans ta vie, qu'il y ait des choses qui n'existent pas, qui commencent à se produire, il faut que le Saint-Esprit vienne se mettre en place. Alléluia. Pour que l'Esprit de Dieu vienne se mouvoir dans le vide. Afin que chaque parole que Dieu a prononcée sur ta vie se mette en marche, fonctionne, que ça puisse évoluer. Et Jésus va dire, le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Alléluia. Et quand la Bible parle de l'homme qui est né de l'Esprit, il ne parle pas de la nouvelle naissance. Il parle vraiment de naître, mais dans le sens où on commence à apparaître et à se former ou à se manifester. Alléluia. Nous devons tirer notre origine, les origines de l'œuvre que nous faisons dans l'Esprit de Dieu. Et pour cela, nous devons être sensibles à l'Esprit de Dieu. Pour que le ministère des apôtres commence, comme lors de la création. Jésus appelle l'Église la nouvelle création. La première création s'est passée, l'Esprit de Dieu est venu se mettre en place. Il a rempli le lieu et la création a commencé. Pour que la nouvelle création se mette en place, Jésus a dit, attendez que le Saint-Esprit arrive. Parce que quand le Saint-Esprit va arriver, la nouvelle création qui est l'Église se mettra en place. Mais pour cela, nous devons commencer à collaborer avec le Saint-Esprit. Lorsque nous allons voir que les apôtres fonctionnaient avec l'Esprit. Lorsque il y avait eu le grabuge, les discussions sur les doctrines de ceci, les doctrines de cela, qu'est-ce qu'il faut faire donc après le débat de Jérusalem? Qu'est-ce que l'apôtre Pierre dit? Il nous a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Au Saint-Esprit et à nous de vous imposer, de ne vous imposer aucune autre charge que ce qui est nécessaire. Le Saint-Esprit et nous. Ça veut dire qu'il y avait une association. Il y a beaucoup d'associations religieuses, mais qui ne sont pas associées au Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il y avait une addition. Eux et le Saint-Esprit. Ça faisait eux plus le Saint-Esprit pour prendre des décisions dans l'œuvre de Dieu, pour faire l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Et la Bible nous dit, esprit et épouse. Esprit et épouse. L'esprit et l'épouse disent, viens, Seigneur Jésus. Alléluia. C'est très important de comprendre qu'en matière de nous préparer au retour de Jésus-Christ, c'est l'esprit et l'épouse ensemble pour faire venir le Seigneur Jésus. L'Église doit se mettre ensemble avec le Saint-Esprit aujourd'hui pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Fini la navigation à vue où chacun fait sa part de choses à gauche et à droite. Il est temps que le Saint-Esprit soit au centre de la marche de l'Église et des décisions de l'Église. Alléluia. Nous allons réfléchir sur ce que nous avons entendu. Merci d'avoir prêté attention jusqu'au bout.